Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. On fait la review de l'épisode 5 de la troisième partie de l'adaptation animée de l'arc final de Bleach. Et on a un épisode vraiment calme, assez posé, on nous explique pas mal de choses, enfin en tout cas on nous montre pas mal de choses. C'est vraiment un épisode de transition, voilà, fin d'une grosse première partie de cette troisième partie, vous avez compris. Et là, on va attaquer la deuxième. Oui, hein, et évidemment, là, ça va être un peu plus explosif par la suite. Même si, d'ailleurs, j'en parle tout de suite, mais le nom du prochain épisode, c'est l'enfant divin ou un truc comme ça. Du coup, je pense qu'ils font référence à Yua, forcément, hein, bien sûr. Mais justement, est-ce qu'ils vont nous donner plus d'informations quant à sa conception? Enfin, je sais pas, mais oui, enfin, je sais pas, parce que le roi des esprits, c'est son père, ok, mais oui, le pourquoi du comment, ça peut être intéressant, donc je sais pas, j'avoue que j'ai plutôt en tête par rapport au manga s'il y avait des trucs par rapport à ça, mais enfin, on nous donnait pas beaucoup d'informations, donc bon, à voir, mais oui, espérons qu'on ait plus de choses à se mettre sous la dent sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que ça reste quand même assez obscur, donc on verra bien, mais ça peut être intéressant. Alors la review va être assez rapide, hein, parce qu'en fait, il se passe quelques trucs, enfin en gros, l'épisode, c'est comment faire pour rejoindre le palais du roi des esprits. Voilà, avec une espèce de système de machine qu'on va charger en Reiatsu pour les TP finalement tout en haut. Voilà, et il y a quelques péripéties, mais globalement ça va assez vite, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Alors l'épisode commence avec les espèces de trucs là noirs avec des yeux là, donc c'est la puissance du Rayo hein, qui est déversée sous forme de ces choses là avec un espèce de courant qui emporte tout. Bon, on voit quelques personnages là, histoire de les faire briller 5 secondes, hein, Ikkaku et compagnie, qui essayent de trancher les machins, bon, ça marche pas trop, et là t'as Aizen qui arrive, qui fait tout péter, et puis qu'il est, bon évidemment avec ça, le seiyuu légendaire, et c'est Aizen, donc évidemment il les prend direct de haut, mais vous êtes des bouffons là, vous faites quoi avec vos épées là, libérés du Reiatsu? Oui mais frérot, tout le monde n'a pas le même Reiatsu que toi. Ah, ça n'aura pas forcément le même effet, tu vois, si Ikkaku il libère son Reiatsu, je sais pas si ça va vraiment impacter le... tu vois ce que je veux dire? Bon, donc il arrive, évidemment il met un espèce d'énorme coup de Reiatsu partout, voilà, tous les petits machins crèvent, bon bref, ça fait une zone qui est à peu près safe, on va dire. Et puis après, bon bah les autres Shinigami, Rukia, Renji et compagnie se mettent tous à rager, parce qu'évidemment, bah ils voient Aizen, ils disent mais comment ça se fait qu'il est là bon, Kuraku arrive, il dit bah c'est moi qui l'ai libéré, on a besoin de lui. Bon, les autres ragent beaucoup. Mais bon, comme Kuraku le dit, là on n'est pas en train de parler d'honneur, là on n'a pas le temps pour ces conneries en fait. Finalement, là il faut sauver le CRT, c'est ce qu'il dit. Alors certes, c'est Aizen, il a fait beaucoup de mal, ok, mais le truc c'est que si on fait rien maintenant, tout le monde est foutu en fait. Donc à un moment donné, il faut savoir mettre sa fierté de côté, comme le fait Kuraku finalement, et utiliser toutes les méthodes. Ah, il a raison, à un moment donné, oui, tu veux faire quoi? C'est bien beau l'honneur, mais si derrière tout le monde est mort, ça va pas servir à grand chose. Bon, et alors là, sans prévenir, Kuraku qui dit ah, barrez-vous, et là, Aizen balance le Hado 90. Évidemment, pour vraiment balayer la zone. C'est magnifique. Les effets utilisés et tout, franchement, ça rend tellement bien, c'est une dinguerie quoi. Bon, ça permet de rappeler à quel point le perso est puissant. D'ailleurs, on nous fait même insister sur le fait qu'il est certainement plus puissant qu'à l'époque. Alors, et puis Renji dit, ouais, mais attends, il était enfermé, comment ça, il est plus puissant? Bon, bah, je sais pas, il a médité, hein. Je sais pas, voilà, il a médité, bref, il a accumulé du Reiatsu, j'en sais rien, enfin bon, on s'en fout, mais bref, il est toujours surpuissant, mais ça, on s'en doutait. Et attention, évidemment, tout le monde se chie dessus, en fait, hein, en mode, ouais, mais attendez, si on règle la situation, puis qu'après, lui, il est libéré, on fait comment? Après, là, il n'est pas question de le libérer, hein. Enfin, c'est de le libérer partiellement, en fait, hein, en vérité. D'ailleurs, il peut même pas bouger pour l'instant, enfin... voilà, l'idée, c'est vraiment de le laisser quand même sous entrave. Et d'ailleurs, les Quincy restants, le va en profiter, là, l'autre, je sais plus comment il s'appelle, hein, vous m'excuserez, mais... va arriver... Pour avoir une espèce de décharge, là, il voit des trous dans son Reiatsu, je sais pas quoi, mes couilles, bon... Bref, ça immobilise Aizen pendant 5 minutes. Attention, c'est énorme, hein, 5 minutes, c'est beaucoup déjà. Il va le dire après, ouais, c'est déjà pas mal, il peut être content. Et du coup, ça stoppe Aizen qui voulait faire tomber. Alors là, le mec, c'est voilà, il cherche un moyen de monter. Aizen dit non, attendez, j'ai une meilleure idée, on fait tomber le palais. Genre, le mec, il allait faire tomber le palais juste avec son Reiatsu. Alors, ça paraît un peu démesuré quand même si c'est Aizen. Mais il allait a priori le faire. Bon, évidemment, ça aurait peut-être posé des soucis, donc il se fait stopper
du coup, mais il était parti pour le faire, le mec, hein, il était parti pour le faire. Mais au final, les autres Quincy, en fait, bah, c'est pas qu'ils deviennent gentils, mais en tout cas, ils veulent prêter main forte au Shinigami pour également se rendre au palais du roi des esprits pour, pour buter Yua. Bon, je suis désolé les gars, hein, mais on va être honnête, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose hein, à ce stade. Mais bon, bref, ils veulent se venger parce qu'il les a abandonnés, effectivement. Hein, quand il a fait le Osvalen et tout, notamment, il en a tué je sais pas combien, et puis certains ont échappé de peu à la mort, mais en tout cas, bah, le but c'était tous les buter et de récupérer leur pouvoir. Donc évidemment, ils se sentent abandonnés, trahis, et ils veulent en découdre. Voilà, donc trêve temporaire. Et ils vont du coup aider les autres à charger l'espèce de machine pour créer le fameux portail. On vient ensuite la scène avec Kuraku qui fait un discours solennel. Hein. Bon, c'est un peu, je vais répéter ce que je vous ai dit avant, mais bon, en somme, peu importe d'où on vient, qui on est, il faut sauver la Soul Society, il faut sauver le Ceretei. Donc voilà, on arrête de bavasser et on y va. Et donc tu vois un peu la Dream Team qui va se rendre au palais du Ryo avec évidemment tous les BG restants, on va dire, qui sont capables de se déplacer, de faire des choses. Hein, avec Zaraki notamment, bien sûr, mais pas que. Hein, on a Byakuya, etc. Je vais pas citer tout le monde, vous avez compris. Mais voilà, la petite Dream Team qui se prépare à se TP et du coup à aller taper ce qui reste en haut, simplement. Finalement, on arrive quasiment à la fin de l'épisode, les gars. Je vous disais, bon, en fait, ce qu'on voit, c'est intéressant et tout, ça se regarde bien, mais c'est vrai qu'après, en termes de review, bah, j'ai pas grand chose à vous dire parce que c'est vraiment du démonstratif, on nous montre des choses. Mais voilà, ça se résume assez vite, hein, et il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que Kuraku embrasse vraiment totalement son nouveau rôle hein, de capitaine commandant, hein, non seulement sur ses actions, hein, encore une fois le fait de libérer Aizen et tout, c'est certes il faut de l'humilité pour le faire, mais en même temps il n'y a pas trop de choix, et puis là, bon, avec le discours, etc. Donc le perso est tout à fait dans ses bottes dans ce rôle-là, et ça lui va extrêmement bien, franchement, c'est très très bien, franchement, il n'y a rien à dire. Et tu sens que les autres l'écoutent quand même, hein. Il a quand même son petit charisme, hein, clairement. Bon, on retourne après sur Ichigo qui se réveille, qui est soigné, hein, évidemment Inoue qui l'a soigné, qui est fatigué à la fin également. Bon, en même temps, elle a soigné tout le monde pendant on sait pas combien de temps. Tout le monde est au top, hein, Yorichi aussi, voilà, s'est fait soigner son bras. Évidemment, Ichigo allait pas mourir là-dessus, sinon l'arc est terminé, ça n'aurait pas de sens. Mais bref, et donc du coup, il se prépare pour la contre-attaque, hein, et donc il faut qu'il remonte au palais du roi des esprits, bien sûr. Voilà, il va falloir remonter. Et donc, on va voir comment ils vont s'y prendre. Hein. Et on a une bride d'idées avec Grimmjow qui arrive. Toujours charismatique, évidemment. Le regard d'Ichigo. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, on verra pour les interactions qui vont être probablement très marrantes, évidemment, vous en doutez. Bon, on a la scène post-crédit aussi, qui est pas très longue. Hein. Yua a fini d'absorber le roi des esprits. Et tout le monde est en... Tout le monde se chie dessus. Voilà, mais même ses alliés, hein, ils sont tous en train de se chier dessus en mode oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça va chier, bah forcément, oui, déjà le mec était surpuissant, mais alors là, c'est encore un autre niveau, quoi. C'est, tu vois, c'est déjà que le mec était cheaté, bon, alors là, c'est... Laisse tomber, quoi. Bref, donc un épisode qui permet de souffler, c'est bien aussi parfois de souffler, qui nous montre des choses intéressantes, quelques-uns... Alors, j'ai pas tout répété, les gars, mais évidemment, il y a pas mal d'interactions, notamment avec Kuraku et Aizen, toujours leurs dialogues sont très cool à écouter. Voilà, ça se chamaille un peu, ça s'envoie des petites vannes plus ou moins et tout. Bon, et puis de toute façon, dès que Aizen parle, t'es là, t'es hypnotisé, tu vois, tu l'écoutes, quoi. Le CU fait tellement bien le taf, puis ce qu'il dit et tout, enfin... Ouais, donc évidemment, tout ça, ça marche très très bien, voilà. Forcément, c'est kiffant, toujours à l'écouter parler, les échanges et tout. Et surtout dans un contexte différent, parce que là, il est quand même plus ou moins encore prisonnier, et bon, forcément... Quand il arrive et qu'il dit à Rukia, oui, tu as été promu, c'est bien. En fait, le mec, il s'en bat les couilles, tu vois. C'est pour vanner, quoi. Genre, ouais, c'est bien, c'est bien. Mais, bon. Bref, donc, hâte de voir la suite. Alors, le prochain épisode, je sais pas trop, parce qu'encore une fois, avec le titre, est-ce que on va nous raconter beaucoup des choses qu'on n'a pas vues dans le manga Alors, moi, je dirais clairement pas non. Du coup, est-ce que ça va y avoir un début d'action ou non? Je sais pas certain, honnêtement. Mais, bon, ce qui certain, par contre, c'est que oui, ça va pas tarder. Parce que de toute façon, il y a 13 épisodes comme à chaque fois. Et, je veux dire, vous avez vu l'opening, vous avez forcément vu plus ou moins ce qui s'annonce, donc forcément, il y a des choses à faire. Donc ça va pas tarder, ça c'est sûr et certain. Si c'est pas le prochain épisode où vraiment ça pète de nouveau, c'est celui d'après maximum. Forcément, c'est inévitable. Bref, donc voilà les amis, petite review assez rapide, hein, mais voilà, franchement, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder l'épisode, franchement, aucun souci, c'était très très cool. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt, salut!